Je me lève à 3h15. Ainsi, j'ai le temps d'arriver à la criée. La criée commence à 5h30. Bon, j'ai le temps d'aller porter toutes mes vidanges auparavant, de faire un petit tour des fleurs, des plantes, prendre un petit café si nécessaire et c'est parti. Les criées sont le lundi, le mardi, le jeudi, vendredi. Et par exemple, les fleurs que vous allez acheter aujourd'hui devront être vendues maximum pour quand? Aujourd'hui même, demain, maximum jeudi, quoi. C'est dans les 2 jours, elles doivent être vendues, sinon elles sont déclassées, quoi. C'est l'ambiance de la nuit un petit peu, oui. C'est principalement, tous les gens sont là, mais ça se passe vraiment très très bien. Les gens, c'est une question d'habitude et de rythme. Pour moi, c'est pas dérangeant de me lever à cette heure-là. J'ai attrapé l'habitude et ça se passe bien comme ça. Est-ce que c'est pas trop dur, trop contraignant comme ça de partir tôt le matin C'est vraiment une question d'habitude, quoi. Personnellement, ça me dérange pas du tout. Ça réveille directement en fait en même temps, donc pour moi c'est pas une contrainte du tout. C'est une partie du métier qui vous plaît? Venir ici me plaît énormément, quoi. C'est une des chouettes parties du métier. On rencontre d'autres gens, d'autres choses, plein de belles choses à voir. Pour moi c'est très gai, quoi. Vraiment, il y a un peu de boulot le matin, mais ça met en forme tout de suite. Et je viens chez toi. C'est comme d'hab. Je vais prendre 2 comme ça. Ils sont pas trop loin. Non, 2 comme ça, 1 comme ça. Ouais, 2 et 2. Ouais, quand vous voulez. Et tu peux mettre les rosiers ici aussi. Oui. Magnifique. C'est la même chose qu'on les ça, c'est Ouais, qui me restait. On vient de voir les premiers achats du jour. Comment ça se passe en fait? C'est en fonction des besoins ou... Si j'avais des hortensias en commande, donc je vais téléphoner la veille et il avait les hortensias pour moi, donc ça je l'office j'avais pris. Puis le reste, c'est en fonction des nouvelles propositions, des prix, de ce qui est intéressant, de s'il y a des fleurs déjà dessus, c'est plus facile à écouler quand les fleurs sont dessus, quoi. C'est plus attirant pour les clients, quoi. C'est vraiment en fonction de la demande, quoi. Je n'avais pas de choses vraiment particulières dans la tête au départ, quoi. Vous faites des repérages avant pour voir la... Oui, donc surtout au niveau des commandes ou quoi, et puis pour voir les qualités des fleurs, la fraîcheur, on fait des repérages comme ça, quoi. Et sur quoi on se base? Par exemple ici. Mais ici, on voit que les fleurs n'ont pas souffert du voyage. Elles sont vraiment bien relevées, les têtes sont bien dans l'air. On voit qu'elles ont de la vigueur. C'est des fleurs qui sont avec des petites pipettes d'eau, comme ça, donc on voit qu'elles ont été bien dans l'eau. Elles n'ont pas eu un manque à ce moment-là, quoi. Et on voit qu'elles sont en pleine forme, quoi. Parfois, on peut observer qu'il y a des fleurs qui sont bien le feuillage qui est un petit peu abîmé ou des choses comme ça, mais c'est relativement rare quand même. Maintenant, on va la crier. Donc, juste devant, on arrive tout ce qui est sur la gauche, c'est tout ce qui est au niveau fleurs, plantes, pardon. Tout ce qui est de ce côté-ci, c'est les fleurs, ainsi que donc derrière le mur blanc là, c'est un frigo, quoi. Et donc toutes les fleurs qui viennent, les producteurs apportent ça de la veille. Ou ici maintenant, on en a vu plusieurs qui déchargeaient maintenant. Les fleurs sont stockées là-dedans et après elles vont passer à la vente quand ça va commencer, quoi. Il y a 5 horloges qui seront en face de nous, nous sommes dans des gradins. Il y a 5 horloges devant nous
sur lesquels passent les fleurs devant, sur des chariots, et le prix démarre vers le haut et diminue au fur et à mesure, quoi. Donc le premier qui appuie, on a chacun un petit ordinateur, le premier qui appuie achète le lot, quoi. Ça se négocie pas, puisqu'ici c'est tout informatisé, c'est électronique, donc c'est plus un peu une connaissance des producteurs, une connaissance du marché, du cours du marché. Aujourd'hui, tout le monde savait bien qu'il y avait un peu moins de fleurs, j'avais été voir avant. Au niveau des roses, il y avait moins à cause des avions. Du coup, pour être certain de l'avoir, il fallait payer un petit peu plus cher. C'est le premier qui appuie qu'il y en a, donc c'est un peu le jeu et c'est ce qui fait le plaisir de la crier, quoi. C'est ça, comme ça que ça se passe, quoi. Bon, en règle générale, il y a un peu de tout toute l'année. Mais bon, il y a vraiment des fleurs qui sont totalement saisonnières, comme le tulipe par exemple, d'autres choses, quoi. Il y a des trucs vraiment, c'est un effet de mode, des trucs qui arrivent. Il y a des couleurs qui sont par effet de mode, que les gens aiment bien, mais sinon, non, c'est... Il n'y a pas des nouvelles fleurs qui arrivent? Vraiment, une nouvelle variété, est-ce que ça arrive encore? Des nouvelles variétés de roses, ça oui, des nouvelles couleurs. Qui est notamment d'Éthiopie, du Kenya. Et le soleil et tout, ils sont parvenus à faire des hybrides et avoir des choses vraiment très belles, des 2 tons dans les pétales et des choses comme ça, quoi. Sometimes everything seems awkward and large. Imagine a Wednesday evening in March. Future and past at the same time. I make use of the night, start drinking a lot. Don't know what I deal for now, it's all that I've got. It's nice to know your name. Avec combien de fleurs on repart? En moyenne, comme ça? 3-4 000 fleurs, à mon avis, comme ça, quelque chose près. Et ouais, facilement. Tomorrow you'll be gone, gone, gone. You're laughing too hard, this all seems surreal. I feel peculiar now, what do you feel? You think there's a chance that we can fall? Il faut tout sortir, hein. Il faut tout installer dehors. Donc en général, ça nous prend un quart d'heure, 20 minutes. Ça dépend un petit peu des saisons en fait. Quand c'est l'hiver, il n'y a pas beaucoup. Quand c'est l'été, il y a beaucoup. 1, 2 et 3. Bonjour Martine. Non, pas celui-là. Ça ne me plaît pas. Je vous vois essayer, réessayer. Comment vous créez tout ça? Je fais ce qui me plaît. J'ai du mal à faire un montage que je n'aime pas. Ou à vendre quelque chose que je n'aime pas. C'est d'ailleurs même un gros souci chez moi. C'est souvent un dilemme. Parce qu'il y a parfois des gens qui veulent des trucs très grands, très larges, très vaporeux et j'aime pas du tout. Donc j'ai du mal à réaliser. Je reconnais. Il y a des bouquets, il y a des montages, des commandes pour des gens, des milieux de table. Aujourd'hui, j'ai le salon œnologique à Braine. Donc je vais garnir leur salon, leur stand, simplement. Ici, il y a une coiffeuse qui vient de venir, elle vient d'ouvrir un nouveau salon de coiffure. Donc elle m'a demandé si je savais pas aller garnir un petit peu sa devanture. Donc ce que je vais faire aussi tout à l'heure. On passe la journée comme on peut, hein. Regarde qui est là. Ma soeur avait un magasin de fleurs juste en face.
Et bonne journée. Au revoir. Et étant malade, j'allais souvent l'aider le soir après l'école. Chris étant déjà mon petit ami venait avec moi et puis de fil en aiguille, on est restés. C'est pas du tout la formation que vous avez faite? Non, du tout, Pas du tout. Moi j'ai fait une formation de secrétariat. Moi, architecture, donc c'était vraiment d'autres voies. Et puis ça nous a plu et on a continué là-dedans. Ça change tous les jours, aussi au fur et à mesure des saisons, les fleurs changent, puis c'est pas tous les jours la même chose. En semaine, le week-end, c'est plus une vente magasin ou plus on se déplace, on va gagner des restaurants, des choses comme ça. Donc c'est vraiment, on ne reste pas que dans le magasin, on sort également. Il y a la criée qui est très amusante, il y a plein de choses autour qui sont agréables. Pouvoir papoter avec le client, j'adore. Bonjour Sophie, tu vas bien? Bien, merci. Et toi? Bien, merci. Écoute, un petit bouquet personnel dans les arômes roses. Oui, Et avec un peu de blanc, c'est d'accord. Vous êtes là à des moments joyeux, mais aussi à des moments plus tristes. Alors comment vous gérez les relations comme ça avec les clients? Comment ça se passe? En général, ça se passe bien. Ce qui est juste plus dur, c'est quand tu connais les gens qui sont décédés. Ça, c'est pas drôle. Moi, en règle générale, ça va. J'arrive encore à faire la part des choses. Mais tu peux pas accueillir les personnes de la même façon quand c'est pour un décès ou quand c'est pour un mariage, bien sûr. Et puis ça s'apprend. Hein. Et à la longue, oui, on connaît... Ah bon, on connaît tout le monde. Hein. C'est bonjour Vanessa, bonjour Martine, bonjour André. C'est comique. Puis il y en a même qui sont plus devenus des amis que des clients. Par le magasin. Merci, au revoir. Bon après-midi, bonne journée. Ça va aller? S'il te plaît. Ouais. Merci Valérie. Bonne journée. Bisous. À bientôt. Oui. Bonne route. Hein. Quand on pense fleuriste, on dit bouquet, mais il y a aussi tout l'aspect décoration. Et je crois que c'est ce que vous êtes en train de faire. Exactement. Donc là, je suis en train de préparer pour le restaurant ici, donc pour le pilori à Gossine. Également ici, je vais attaquer pour chez Monsieur Olivier Auquier à l'avenue Marouzet. C'est un centre, c'est un ostéopathe là, un centre avec podologue, etc. Là, donc tous les semaines, je vais garnir. Ça, on appelle ça des abonnements. Donc c'est tous les semaines, je vais systématiquement le mardi chez eux pour garnir l'entrée, l'accueil. Au restaurant, c'est des tables aussi. Je vais faire des petits milieux de table. Je viens de les préparer ici sur le côté. Cette semaine, j'essaie d'alterner tous les jours un petit peu toutes les semaines d'alterner dans les couleurs, les fleurs, des choses comme ça. Là. Ici, ils sont un petit peu rouge et vert cette semaine, un petit anthurium comme ça. Donc ça, on va mettre ça sur les tables. Chaque fois, il y en a un petit par table. Puis je vais faire aussi des choses qui sont... J'avais juste commencé ici, là, pour mettre... ils ont une espèce de pied de cloche juste sur le côté de l'entrée, là, où il y a tout le bar. Là. Et ça, c'est ce qui se dépose sur le pied de la cloche. Donc là, je dois encore terminer. Là, j'ai plein de petites choses, là. Et j'ai aussi un petit peu fait dans ces tons rouges. Maintenant, je vais essayer un peu de respecter des couleurs un peu assez vives, assez chaudes là, pour cette semaine. J'essaie d'alterner de semaine. Une fois, c'est dans les rosés blancs, une fois, c'est plus dans les jaunes, dans les blancs. On fait tout. Tout est possible.
Et à votre avis, qu'est-ce qui fait le succès d'un fleuriste? Quand est-ce qu'on peut dire qu'on est un bon fleuriste? Quand il y a du monde qui passe la porte tous les jours. Et qu'est-ce qui fait la différence chez vous? Je dirais déjà le choix des fleurs, la qualité. On me sourit. Bon après-midi. Merci. Moi, je suis devant, lui est derrière à l'atelier. Le matin, je suis déjà pas ici, je suis à la criée. Et puis je suis plus derrière l'atelier, préparé pour les restaurants, les entreprises. Et puis elle est plus au magasin. On se croise énormément, mais on n'est pas tout le temps l'un à côté de l'autre, quoi. Le métier de fleuriste, c'est un peu comme dans la restauration, on travaille quand les autres s'amusent. Exactement. Vous travaillez quand? Enfin, si on peut... Moi, c'est facile tous les jours de la semaine. Du lundi au dimanche. Non-stop. Non, c'est pas vrai. Je ferme le dimanche à 2h. Et bon, après, il faut quand même faire aussi un peu des papiers, un petit peu de repassage, de lessive. Mais autrement, dans mon magasin, j'y suis tous les jours. On peut le dire. Les différentes étapes pour faire un bouquet, concrètement, comment on fait? On démarre avec une base de verdure belle boule. On essaie d'avoir bien rond, donc on croise bien toutes les tiges dans le même sens, chaque fois en tournant dans le même sens. Donc ainsi, lorsqu'on va croiser les tiges, le bouquet s'élargit et donne plus de volume aux tiges pour ne pas avoir un bouquet tout fermé, quoi. C'est difficile? Ça s'apprend très vite, quoi. C'est question d'avoir un petit peu la main, là. Juste bien respecter que les tiges soient toutes bien tournées dans le même sens. Vous voyez, alors ça s'élargit et ça agrandit le bouquet, quoi. Si on les garde tous ensemble bien droites, ben on a un bouquet comme ça, quoi. C'est un petit peu trop droit par rapport à ça, quoi. C'est moins joli. Et alors on essaye également que le bouquet soit un petit peu bombé, parce qu'ainsi lorsque vous avez sur la table, en regardant de profil, vous voyez également les roses au-dessus. Si c'était tout plat, vous voyez moins les roses du dessus, quoi. Quand vous êtes à hauteur des yeux, c'est un petit peu moins évident. Le bouquet parfait, c'est le bouquet qui est bien rond, les couleurs sont bien mélangées, réparties partout. Et lorsqu'on le coupe, vous allez voir, il faut qu'il tienne debout. On va couper les tiges. Je vais mettre la poubelle ici. Dans le test pour voir s'il tient bien droit. C'est qu'il est bien rond, c'est qu'il est bien uniforme partout. Pour les conserver, donc bien changer l'eau, mettre le plus d'eau possible, surtout pour les roses. Elles demandent vraiment avoir le vase le plus haut avec le plus d'eau possible. Recouper un petit bout tous les jours, tous les 2 jours, ça c'est très bien. En biais c'est encore mieux. Si on change déjà l'eau et qu'on les coupe, alors c'est vraiment, on va pouvoir profiter un maximum des roses, quoi. Une plante à la maison, c'est tout. Alors qu'on en a tout plein ici, mais à la limite on en voit tellement toute la journée et bon, c'est pour ça, mais Le dicton est vrai. On pourrait dire ça. Cordonnier qui m'a chaussé.
cigarette and then kiss me. Kiss me